Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi matin, vraiment j'ai stream toute la semaine, j'en peux plus, heu, pour un petit live récap, du mois de novembre. Donc aussi bien sur ce qui s'est passé, en novembre 2024, donc ces dernières semaines. Oui, à noter que Hanso est dans le noir, hein, vraiment la Bretagne, c'est terrible. Ils ont On encore peut fait une plus là. coupure de courant, c'est je comprends pas cet endroit. Et surtout, on va revenir sur novembre 2023, les jeux qui sont sortis et un peu ce qu'il en est devenu actuellement. Voilà. Et normalement, on aura fini d'ici 10 heures et à 10 heures, on vous basculera tous avec nous, chez Théo pour le Black Friday, parce que c'est cool et ça peut soutenir pas mal de monde. Voilà, et je propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on démarre tout de suite, notamment avec les ventes du mois dernier. Les filles, à ce niveau-là, attendez, bougez pas, hop, tadam! On a les ventes. D'ailleurs, pardon, comment vous allez? Excusez-moi, je fais le sauvage, mais comment ça va, Béa? Bah, écoute, ça va très bien. Contente d'être un peu en repos, mais sinon tout va bien. Anso, à part que tu es dans le noir? À part ça, tout va bien. Tu stream à la Non, bougie? mais ouais, bah, j'espère que ça va revenir quand même, ça va pas être pratique pour la journée, mais Ah Ouais. si, je tiens à signaler quand même qu'on est beaucoup tous plus en forme que mardi matin. Parlez pour vous, hein. Moi, j'étais en concert hier, je suis éclaté, hein. Tu vois, Mais ton dos, ah! ça va mieux. j'ai vu grand corps malade, du coup, moi, je suis petit corps en mauvaise santé et ben, pas ouf. Voilà. Donc, peu importe. Donc, au niveau des ventes sur les sorties, de novembre, on a, du côté d'Anso, on a quoi? Raconte-nous. En vente, en général, on a, bah, c'est Trio, Non, les qui nouveautés, c'est les le nouveautés. Suis l'écran, s'il te ah, les plaît. nouveautés, excuse-moi, j'étais perturbée par la lumière qui est revenue. Ah oui. En nouveauté, le premier c'est Bombbusters. Ouais, c'est Voilà, vraiment la grosse vente. ouais, gros carton et puis, même, il y a des gens qui viennent le chercher sans qu'on le conseille. Donc tu vois que là, ça y est, dès le début, Ouais, le truc est déjà le jeu installé alors qu'il fonctionne. vient de sortir, c'est cool. Ouais. Ouais et c'est quand même, relativement rapide, je trouve, pour un jeu de ce style de déduction et Ouais, cetera, coopératif. Vraiment, je suis impressionnée. Ensuite, c'est Duck and Cover. OK. Voilà, petit jeu simple, rapide, efficace, il part, pas autant que je l'aurais cru. Ouais. Hem bah, en fait, tu vois que certaines personnes en fait, c'est il y a certaines personnes qui parlent du Skyjo, qui ont, allez, on va dire, 50-60 ans et quand tu leur montres la couve, Ouais, il y a ils tu sont sens qu'il va réfractaires à falloir l'univers. ouais, c'est ça, il va falloir que tu batailles pour leur expliquer que c'est pas un jeu pour enfants et je sais qu'on a pas mal de gens à la boutique qui nous disent: «Oui, mais c'est marqué, 8 ans». Oui, mais c'est 8 ans et plus et que, ils se focalisent aussi sur ce genre de petits détails. Et en troisième, c'est Crac 29, Ouais, ça, rien à c'est voir vraiment avec ton les truc, boutiques. ça? Ouais, Eh ouais, c'est ça. j'avoue, il y a même des écoles, des lycées qui en ont acheté. OK, Ça me fait bien rire. C'est trop bien. Mais ça, ouais, c'est plutôt une bonne chose. ouais, Bon, ouais, ouais, vraiment l'image que ça contente. renvoie est pas ouf, mais mais tant mieux. OK C'est pour sûr. ça. Du côté de Béa, on a quoi en nouveauté? Pas du tout, pourquoi c'est pas dans le bon ordre? Vas-y, et voilà, attends, on va recommencer. Hop là, voilà, nouveauté. Alors ça, c'est pas de nouveauté. Voilà, non plus. Oui! Bah si, hein, j'y suis, hein, je suis au bon endroit, moi. Donc, Heu, alors, nous, on a, le dernier Sherlock, le dernier Lock Short, donc sur la tête de Sherlock qui est très demandé. En fait, on a vraiment un très gros public, jeu d'enquête, donc ça, c'est cool. Tout comme toi, le Duck and Cover, donc j'ai les mêmes réflexions que toi sur l'esthétisme, mais après je le défends j'essaye de le défendre au maximum, tout comme toi et ça part bien, tu vois? Il est quand même en deuxième position et heu et moi je m'attendais à ça, donc je suis contente et c'était le troisième. Alors ils sont en ex aequo, tu as Skyteam, l'extension Turbulence et tu as aussi, Athena, OK. donc ils étaient tous les 2 égalité. Bon, c'est cool de voir une extension qui est aussi haute. C'est assez rare en général. Donc ça, c'est Ouais, plutôt chouette. bah, là vraiment Athena et Turbulence ont fait un raz-de-marée. En même temps, c'est des jeux qui ont eu, vraiment leur succès et ça marche toujours encore, hein, ils sont toujours en Oui, banger, oui, donc c'est pas trop étonnant, quoi très bien. et puis, c'est des bonnes extensions. Sur les ventes plutôt générales, on va retrouver ton petit chouchou en tête des ventes, Anso? Ouais, j'avoue. Mais maintenant, les gens, ils viennent même l'acheter par 2 ou 3 à la boutique, ça me fait trop rire. Bah, en même temps, c'est facile à offrir. Mais oui. Tiens, ça a une bonne tête de coupable à sinon, c'est effectivement Trio, qui est en tête des ventes, du côté de la du bout du monde là-bas. Ouais. Bon en 2, Ouais, en Fatal. plus, on a fait un comment? Un tournoi de Trio, ce week-end, tu sais, à la fête Un du jeu et tournoi de c'était trop Trio, bien mais fonctionné. qu'est-ce qui se passe? Mais oui, un tournoi de Trio en équipe, c'était trop drôle. Franchement, les gens Ah mais se sont tuez-moi, régalés. quoi. Non, il faut jouer en équipe à Trio, c'est génial. Oui, j'ai un Bon plaid, j'ai ensuite, froid. ensuite il y a l'Éternel, Skyjo. Bon celui-là, on le pousse pas, mais il est toujours là, hein. Ouais, il se pousse tout seul malheureusement, c'est bien le problème de lui, hein. Voilà.
Et bah, le problème, je sais pas parce qu'en vrai, il y a des gens qui découvrent les jeux, enfin, autre chose que des Monopoly et ce genre de choses et qui du coup, se lancent dans après dans des trios. Il y en a qui restent sur le Skyjo et qui n'iront pas plus loin, mais il y en a d'autres, qui veulent découvrir autre chose aussi. Ouais, mais ma Ça va. question, moi, c'est juste pourquoi ces gens achètent pas Halo? C'est juste mieux, moins cher, moins moche. Vraiment, c'est un mystère. Je sais. Vraiment, c'est pour moi, c'est Parce l'une des plus que grosses parce que même aberrations. si parce qu'en fait, quand Skijo est sorti, il y a 5 ans de ça, 6 ans peut-être maintenant, Halo est sorti quelques temps après et il était pas dans une boîte métal Gigamic. Oui, je suis À la d'accord, base, mais je veux dire, à l'heure c'était actuelle, pas tu dis Gigamic aux qui gens: distribuait. «J'ai le même produit en mieux, en moins cher». Les gens vont te dire genre: Non, que «Mmh, non, Mais non, parce que non». les gens, ouais. quand il est sorti, il était pas moins cher Il a et toujours la été moins couve cher. était noire. Mais vraiment esthétiquement, il est alors attention, je dis pas que c'est moins bien, c'est pas ça du tout. Je dis juste que esthétiquement, Skijo c'était vert fluo, Halo c'était noir. Oui. Ça a peut-être fait la différence. Alors en vrai, le seul truc qui a fait la diff, c'est, que les gens ont joué à Skylo chez un pote et ils veulent celui-là, point. Ils veulent pas C'est réfléchir. exactement ça. Les gens veulent pas faire d'efforts, Ouais. clairement, hein. Et pourtant, tu leur dis, hein, c'est pareil et vraiment, ça ne marche pas. C'est un mystère. Enfin, c'est un mystère. Mmh. Non, en vrai, c'est pas un mystère du tout, ça se comprend, mais ça rend ouf. Et enfin, en 3, tu as Speedback. Je comprends pas ce jeu. Oui, alors c'est marrant parce que Speedback, l'année dernière, on l'avait fait rentrer parce que ça il y a un petit côté cracklist, mais ça partait pas des masses et là, je pense qu'ils ont fait énormément de com, sur Insta, sur TikTok et les gens viennent en demandant le Speedback. C'est assez fou. Pareil, on le pousse pas du tout. Il y a un en plus pareil, hein, c'est donc un petit bac, mais sauf que là, c'est pas chacun son tour comme un cracklist, c'est un peu en temps réel, c'est le premier qui défausse les cartes et c'est plus frénétique et c'est fou la demande qu'on a dessus. OK. Et du coup, je parce qu'en fait, effectivement, du côté de Béa, c'est Cracklist pour le coup qui est C'est ça. Moi, Voilà. moi, je préfère j'ai l'effet Cracklist aussi. complètement inverse. Donc Skijo, forcément, on vient d'en parler. Après, à savoir que moi, je n'étais là que 2 semaines à terre, c'était Adrien le reste du temps et c'est vrai qu'Adrien, lui, ça le dérange pas de le conseiller, de Skijo parce qu'il sait que c'est une valeur sûre et voilà. Stickers, forcément, on sait très bien que c'est parce que c'est pas objectif, hein. Forcément, c'est le jeu que je vais mettre en On avant. s'en balèque d'être objectif. C'est ton jeu, tu le Et, fais. et en dernier cracklist, donc moi, tu vois, j'ai l'histoire complètement inverse par rapport à Speedback. C'est-à-dire que Speedback, donc ça sort il y a un an et demi. Marché de Noël l'année dernière, on me le demande genre 10 fois par jour et je l'ai pas. Donc je le fais venir. Là, j'en vends mes des caisses. Cracklist, ou c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Marché de Noël il y a 2 ans. Cracklist, ça sort il y a un an et demi. On me le demande pas du tout. Et c'est marché de Noël l'année dernière que là, ça explose alors que je le vends pas plus que ça. Je le pousse pas plus que ça. Et là, maintenant, Speedback se vend vraiment beaucoup moins, alors que Cracklist, pour le coup, lui, il a une courbe. Enfin, en vrai, marché de Noël, le trio, pardon, le doublon gagnant, c'est ce qui joue Cracklist, quoi. OK. C'est marrant. Je reviens vite fait sur Skyjo, effectivement, parce que ce que je disais dans le chat, c'est que la force de Skyjo, c'est les grands-parents. Vu que c'est eux qui ont été les premiers à choper le jeu et qu'on fait jouer. En fait, ça fait grands-parents, petits-enfants, et c'est les petits-enfants qu'on fait jouer les parents après. Et du C'est coup, tu as vrai. une courbe qui est assez particulière et quasiment jamais vue sur ce jeu-là, parce que c'est rare que ce soit les grands-parents qui soient un peu early adopteurs sur un projet. Bon, évidemment, du coup, en même temps, la boîte, elle te dit: «Viens, je suis un jeu pour vieux». Vraiment, c'est marqué dessus. La Heu, Moi, je me rappelle, il y a 6 ans de ça, pareil, toujours marché de Noël. C'est vraiment mon tout premier. C'est la première fois que je vends des jeux de ma vie et effectivement, cette génération donc de grands-parents, ne me parle que du 6 qui prend. Ils sont là, ils me disent: «Ah nous, on l'a poncé, les cartes sont abîmées et tout ça». À l'époque, je n'ai jamais joué au 6 qui prend. Arrive le skijo, j'en entends parler par le passe-temps, je l'essaye, je trouve ça hyper accessible et du coup, effectivement, les grands-parents qui me parlaient du 6 qui prend, qui le ponçaient, qu'ils adoraient ça, je leur présente skijo et ça part. Oui, oui, et je réponds à un candidat dans le chat qui dit, qu'elle connaît pas de grands-parents qui va en rayon JDS. Oui, parce qu'ils vont en grande surface. En fait, c'est ça la clé. Skyjo, si ça reste en boutique spé, on n'en parle jamais, hein. C'est Parce ça. parce que c'est un jeu qui est moche à crever et que les boutiques l'aiment pas spécialement en termes de jeu lui-même. Donc voilà, et tu peux pas trop sentir le truc avant d'avoir vu le vent tourner. Donc c'est ce que je disais, Heu, effectivement, Simon a fait la diff parce qu'il en a beaucoup parlé, mais Simon en parle une fois que le jeu est déjà en grande surface. Donc quand le jeu a déjà fait son trou. Rayon jeu, pas de vieux, bah putain, bah si, hein. C'est juste que tu as la bonne idée de pas aller à des heures reloues au supermarché. Heu,
Eux, ils utilisent, voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu des ventes sur les nouveautés. On a tout fait, je crois, en termes de ventes et on va passer maintenant au moment que je préfère, à savoir, faire une tier list. Voilà et on va pas se mentir, va y avoir des gens qui vont pas se relever de ça, hein, parce que, elle va être un peu saignante, la tier list. À noter que pour ce mois-ci, on a, envoyé pas mal de mails à des boutiques, donc il y en a une trentaine qui ont répondu, justement pour avoir les chiffres autres que juste les nôtres. Donc je représenterai je serai la voix du peuple, la voix de ces 25 boutiques. Hem, Oula. voilà, pour dire un peu ce qui se passe et je propose qu'on démarre très vite parce que vraiment il y a on a 65 sorties en novembre dernier. Donc c'est-à-dire que tu sors des scènes, le mois d'après, il y a 65 sorties. C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de débilisme, assez solide. C'est-à-dire que j'ai même dû réduire encore les fichiers pour que ça rentre. Trop de jeux. Mmh. Donc, on démarre directement avec, Spirit. Spirits, bon, globalement, hein, ça a disparu. Oui, bah, nous, on l'a jamais fait rentrer, donc forcément. Ouais, globalement, moi, j'ai sur la réponse, j'ai une boutique qui a répondu genre, «Nous, on l'a sur la tranche». Tout le reste, c'est, Oui, disparition ou, alors c'est parce qu'en fait, dans le sondage, il faudra qu'on le rajoute. Il y a des boutiques qui ont peut-être pas su se positionner sur la tranche parce qu'on en a encore et qu'on le vend plus, ouais, mais ouais, il est quand même là en rayon, tu il y vois? aura une nouvelle rubrique, c'est: «On en a encore parce qu'on n'arrive pas à les vendre». Voilà Ouais, et je pense que ça, il y en aura pas mal aussi. ouais, ouais, c'est: «Oups, on a un peu déconné, pardon, il nous en reste, 4 et dès que ça dégage, ciao bambino». Donc voilà, On donc voudrait ça que ça disparaisse. ouais, c'est ça, on veut que ça se casse. Kaori, Kaori, ça en est où ça? Kaori, moi, c'est toujours, c'est demandé, ça va être en vert. OK, Anso? Nous, c'était presque en enfin, c'était en bleu, nous, le à Noël dernier et là, maintenant, c'est en vert, mais c'est toujours un jeu qu'on conseille facilement pour des tu sais, des Mmh. gens, qui alors les règles sont hyper simples, franchement, c'est assez fluide, Très cool. avec un petit côté asymétrie, donc je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien encore. Yes, À d'ailleurs, sav c'est globalement ce que répond un petit peu aussi les autres boutiques, à ce niveau-là. Zango. Zango, c'est de l'expert, donc fatalement, sa vie est compliquée déjà. Vous en dites quoi? Moi, ça va être sur commande. OK. Non, Anso? nous, on essaye d'en avoir un tout le temps quand même, donc ça sera sur la tranche. Après, c'est pas un jeu expert qu'on pousse particulièrement, qui est en facing, où on en a trois quatre Ouais, ouais. d'avance parce qu'on mais on Ouais, l'a c'est de l'expert. on l'a et c'est un choix. OK, ouais, et pareil, les boutiques répondent en majorité sur commande ou sur la tranche. Du coup, c'est ça et ce qui est triste, c'est que le jeu je vais mettre sur la tranche parce que le jeu est excellent et en plus, il a le bon goût de ressembler à aucun autre jeu. Ça, ce qui est vraiment très chouette. Mais évidemment, tu es sur de l'expert, donc c'est une tannée. En plus, ça a été un petit peu déstocké il y a pas longtemps. Donc ce qui C'est fait ça. que les gens sont plus prêts à payer le vrai prix pour lui, mais vraiment, je pense que c'est un des jeux que je préfère l'année dernière, en termes de jeu Ça, expert. c'est pénible les déstockages comme ça assez rapides, parce que toi, tu essaies de pousser le jeu, tu essaies de faire en Ouais, sorte que le jeu vive un peu en boutique et puis, bah, quand tu le vois, en promo, tu te dis: «Bon, bah, c'est mort». Tu as envie de le vendre en promo et de plus le reprendre, en fait, c'est dommage. c'est ça. Globalement, il y a peu de com, déstockage. Bah, globalement, là, je pense qu'une fois que le stock est fini, le jeu sera plus jamais, print et bisous, au revoir. Bah, voilà. Et c'est con parce que c'est, encore une fois, sans doute le meilleur expert de l'année dernière et même dans ce que j'ai joué cette année, il reste dans le haut du panier. Donc là, c'est vraiment indépendant des qualités du jeu lui-même. C'est vraiment le produit, malheureusement, qui a du mal à se faire sa place. Donc voilà. C'est quoi ça? Des souvenirs dans le ciel? Plein le ciel? Lumière plein le ciel, ouais, c'est un Ouais, petit jeu pour enfants. c'est un jeu de mémoire pour enfants. OK, ça en est où? Moi, c'est sur la tranche. Moi, je l'ai bien aimé, je le trouve très poétique. Il y a un petit twist à la fin qui fait que, il plaît aux gens. C'est que donc l'idée, c'est que tu dois aller chercher des bouts de souvenirs pour assembler une sorte de carte postale et en fait, à l'intérieur, ils ont mis une carte postale vierge pour que l'enfant fasse un dessin ou que tu puisses mettre une vraie photo de famille, quoi. OK. Donc Enzo? moi, c'est vraiment un jeu que j'aime bien conseiller. Bah, nous, l'idée nous paraissait chouette, pareil poétique et cetera, mais on y a pas mal cru et le jeu ne se vend pas donc et j'ai pas l'impression que les autres boutiques, ça enfin, je sais que moi, quand j'en parle autour de moi, c'est pareil, c'est pas fou. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, il est beau Pour et situer, sur les 24 réponses enfin sur les 25 réponses que j'ai, j'en ai, 17 qui sont entre disparition totale et sur commande. c'est ça. Sachant Donc que nous, des jeux enfants sur ça commande, vient ça pas. n'arrive pas, Non, globalement. donc ça va disparaître aussi. Ouais, je pense que c'est, en disparition et j'en parlerai avec Benoît Forger la semaine prochaine parce qu'il est là. Savoir un petit peu, eux, son ressenti extérieur, à ce niveau-là, si c'est, donc voilà. Ensuite, Tiny Epic Dungeon, bon,
Alors si, moi par contre, c'est toujours en rayon. OK, J'ai, une bonne population pour les Tiny Epic, donc je les vends très régulièrement. d'accord. Donc Anso? et le Dungeon a très bien marché. OK, moi j'aime pas ces boîtes. Anso? Nous, c'est un peu une blague qu'on a avec Pierre en ce moment, c'est qu'on a pas mal cru à cette gamme parce qu'elle est sympa, mais ça ne part pas du tout, du tout. Donc on a quasiment tous les Tiny Epic, tu vois? Un de chaque, on s'est dit: «Bel effet de gamme, c'est un beau rayon» Ben, je pense et que non. ouais, je pense qu'il y a beaucoup de boutiques qui en ont un de chaque parce qu'effectivement tu as ce côté joli en rayon. Après en Ouais. termes de vente, c'est un peu plus compliqué. Je réponds vite fait à Cowboy pour Tango. C'est une réédition, oui, mais d'un jeu qui est jamais sorti en France. Du coup, on s'en fout. Fondamentalement, ça a assez peu d'impact que ce soit une réédition. Hem Et en vrai, le jeu est tellement mieux que ce qu'il y avait avant que je suis pas sûr que ce soit ça le problème. Le problème, c'est que c'est un jeu expert à 65 balles et tu es dans le no man's land du truc qui se vend, donc c'est un enfer. Ça oh là, ça, l'Enfeuse de Troie, je sais pas trop comment on dit. En Ça face de 3. ouais, ça a disparu, hein, on est d'accord? Ah Ouais, ouais. mais apparemment, oui, c'était très chouette. Mais bon, Roll and Write, sur un thème, enfin, un peu niche, nous, on en avait pris, mais on n'en reprendra pas, quoi. Ouais, ouais, ça bah, en fait, j'ai l'impression que ça va peut-être se vendre chez les fanats de BD, Oui, mais en boutique spé, c'est une tannée. Attendez, je cherche un truc, voilà, Le Conte des Mille et Une Nuits. Hop là, lui. Ça a disparu aussi, hein. Ouais, malheureusement. bonne La réédition du Petit Prince, de mémoire, ou pas? C'est ça, hein? non, c'est Mille et Une îles, Ah la merde, réédition de pardon, autant pour moi. ouais, qui est Heu, Non, qui est Mille très et une cool. tuiles Mille et une tuiles, on est sur un jeu familial, mais ouais, bah, je crois que, je l'ai jamais elle a rentré. disparu aussi. Non, moi non plus, non. Ah, il y a Miro Pas qui nous ça. dit que pour l'Anfeuse de Troie, c'est même trop gamer pour un public de BD. Ah ouais. Donc du coup, Bah, en fait, il est particulier. Je trouve que la mécanique est vraiment cool, mais effectivement, on est sur un jeu coopératif, mais finalement chacun pour soi. Donc effectivement, pour ceux qui ne sont pas spécialement joueurs, qui ne connaissent pas cette mécanique, c'est un peu particulier. Par contre, à l'intérieur, le matos, c'était vraiment à chouette. noter que pour Mille et Une Tuiles et l'Anfeuse de Troie, j'ai 100 des boutiques qui sont réparties sur commande ou disparition, ce qui est assez rare. C'est-à-dire que vraiment, Mmh. hem, voilà, Il y a pas trop de débat. ouais, c'est un peu la cat mais arrête de faire ta gueule. Très bien, on enchaîne avec Empire's End. Moi, c'est toujours en rayon. C'est vraiment un jeu que je trouve hyper cool, très original. Je déteste y jouer parce que c'est pas du tout un feel good, c'est plus, le jeu te déteste et t'en mets plein la tronche. Mmh. Mais justement, je trouve que ça change énormément. Ça a été, un des premiers jeux que j'ai fait avec cette sensation-là. Donc ouais, moi j'aime bien conseiller en fait, justement pour cette originalité-là. OK, Enzo? Nous, c'est pareil. Alors nous, il est sur la tranche parce que c'est un voilà, c'est un bon jeu qu'on veut garder parce que comme tu disais, c'est hyper particulier, c'est hyper original. Heu, donc ça peut vraiment plaire à un public, mais voilà, sur la tranche, c'est très bien. Ouais, globalement, on est à 70 de réponses sur la tranche aussi, de manière générale sur d'autres boutiques, parce qu'effectivement, c'est particulier, mais je pense que c'est un jeu qu'il faut que tu aies en rayon, parce qu'il répond à une demande qui n'existe pas. Pas trop, C'est C'est ça. ça. tout du moins. Donc c'est cool de pouvoir le conseiller régulièrement. Après, effectivement, c'est pas un truc que tu vends à la chaîne, mais c'est un truc que tu vas pouvoir conseiller quand le mec te dit: «Ouais, je joue pas mal, j'ai joué ça, ça, ça», tu pas un truc un peu différent. Et ben, Empire's End, ça colle un peu à la demande, un peu à ce niveau-là. Clash of Magic School, bon, bah, ça, globalement, hein. Bah, nous, on l'a pas fait rentrer et on Oui, n'a voilà. jamais eu de demande, Oui, voilà, bon. En même temps, c'est une réédition d'un jeu qui marchait pas trop à l'époque. ouais, mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Bah, je ne sais pas, voyons, je ne sais pas. Ils ont beaucoup trop d'argent. Peut-être, je ne sais pas. Ou alors ils voulaient pas perdre leur ligne, de prod, tu sais, comme les avions. Du coup, tu voles à vide. Ah oui. Non, je ne Ah sais oui, oui. je ne sais pas. C'est un mystère. Johan que tu as conseillé pour Noël? Oui, alors j'aurais aimé que ce soit un banger, mais nous, il a sa place en rayon, tu vois? Il est quand même en facing et OK. voilà, on le conseille assez régulièrement parce que pareil, des jeux comme ça de conquête de territoire où il y a une phase de jeu simultané et cetera, c'est très chouette. Et c'est dommage qu'on en ait tellement peu entendu parler et qu'il se soit pas Bah, démarqué, faut dire je qu'en termes comprends. de com, c'était proche du zéro absolu, hein. Et c'est ça, je sais que même dans l'équipe de Gigamic, il y a certaines personnes qui connaissaient pas vraiment le jeu, tu vois? C'est dommage parce que le jeu est vraiment très, très cool, hyper original et en plus, tu peux vraiment combiner les 2 boîtes pour jouer jusqu'à Ouais, 8 et tu perds quasiment pas en tempo parce qu'il y a cette phase simultanée. Juste quelques petits points de règle qui sont pas toujours très, très clairs, ouais, la règle est à heu chier, soyons honnêtes.
Voilà, c'est vraiment le seul défaut du jeu, parce que sinon je le trouve vraiment parfait, même en termes de matos et tout, il est génial. Bon, tu le mets où du coup, toi? Vous l'avez en rayon? Bah, en vrai. OK. Béa? Nous, il va être sur commande. On en avait fait rentrer quelques-uns et ça a eu du mal à partir et pourtant Adrien l'avait beaucoup aimé. Donc c'est lui qui essayait de le mettre en avant et tout ça. Mais ouais, non, là maintenant ça va être sur commande. Ouais, à noter qu'en plus le jeu était, par rapport à la taille de la boîte, relativement cher. Parce que c'est 50 balles la boîte sur un format qui est assez contenu. Ce qui fait que ça a aussi été un frein pour beaucoup. Déjà que de base, tout ce qui est conquête des territoires un petit peu agressif agression, c'est un peu plus dur à vendre. Et le fait que tu 2 boîtes, si jamais tu es un peu FOMO, tu es là genre: «Ah ça fait 100 balles pour les 2». Ça commence à faire cher. Donc ouais. Et à noter que sur les réponses des gens, les gens sont très, très, partagés entre, j'ai un quart des boutiques où ça a disparu, un quart où c'est sur la tranche, un quart où c'est en rayon. Donc vraiment, je pense que ça dépend beaucoup de la boutique et de sa capacité à pousser le jeu éventuellement. Donc on a dit quoi? On a dit sur commande ou sur la tranche? Je sais plus. Je sais pas, ça dépend. Les autres boutiques, la majorité, c'est quoi? Bah, Sur elles commande ou sont sur elles la sont tranche? probablement équiprobables pour ça. Allez hop, sur Eh ben, on va commande. faire plaisir à Anso, on va le mettre sur la tranche. Bon allez, parce que c'est Anso, hein. Si tu me fais plaisir, c'est en vert, hein. Ouais, reste cool quand même. Ouais, ouais, non, il y a des bonnes idées, le jeu est cool, mais le produit est trop dur à vendre aujourd'hui. Moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était surtout la qualité du matos. Ouais, bon, Rock Oui, Festival, ça a disparu ça, non? De quoi? Rock Festival, Oui. oui. heu, Ouais. je savais pas que ça avait apparu à une époque, donc ça version next. Crimbet, même combat, hein. Mmh. Ouais, pourtant le jeu était sympa, ça, il y avait une proposition assez cool, mais ça faisait un peu trop de ces jeux à l'ancienne, après dans les règles. Très bien. Belladone, Pareil. ouais, hein, ça fait partie de ces trucs qui ont disparu de la circulation. Bah, Ready on était sur un principe de petit jeu de cartes, Ski Like et ça a pas marché. Bah, Ready nous, ça Set s'est Bet. plutôt bien vendu, tu vois? Mais on n'en reprendra pas non plus. Ah ouais, OK, ouais, tu l'as déjà vendu, c'est pas si mal. Donc c'est ça. Ready Set Bet, c'est pas mal ça. Moi, Ready Set Bat, c'est toujours sur la tranche parce que c'est pareil, c'est un jeu qui est un petit peu particulier. Il a vraiment son originalité. Déjà, il peut se jouer à beaucoup. Le côté PMU marche. Donc, je sais que même si c'est pas un jeu qui part toutes les semaines, il est toujours sur la tranche. OK. À noter que, Yellow vient de le déstocker salement, Ouais. donc Ouais, voilà. Donc ça aussi, ça va être compliqué pour sa suite à lui parce que les gens qui le voulaient l'ont acheté et ils l'ont acheté genre à 10 balles. mmh. Heu, Ouais, puis après, ils vont le voir chez toi, ils vont se demander pourquoi il est à ce prix-là et ouais, ça c'est un excusez-moi, j'enlève ma bouillotte, ça va un peu mieux. C'est moche de vieillir, faites pas ça chez vous si vous avez le choix. Ensuite, Piazza. Piazza, c'est le petit, c'est ça? Ouais, ouais, sou ouais, petit dans la Ouais, gamme des Go Nuts, et c'est cetera. ça. Moi, il est toujours, en rayon. OK. Bah, nous disparition. Bon, on l'a pas fait rentrer parce qu'on n'avait pas accroché, alors qu'on aime bien C'est pas cette bien. gamme-là, mais celui-là, Et j'avais Bah, encore pas une après, mal. il y fois a beau il est en disparition aussi parce que, il est, enfin, il pour l'instant, il est en rupture. Ça fait un moment qu'il est en rupture. ouais et puis Mais c'est sinon, Atalia, moi, donc à tu partir du commandes, c'est moment où je compliqué de veux, commander toujours pareil. Enfin, on en revient toujours à ça. Ouais, Ouais, les bah, gens essentiellement, il a disparu aussi chez la plupart des gens à 75. Donc je pense que le fait que ce soit Atalia joue beaucoup, mais quand même. Top 50, ouais. j'aime pas ce que c'est. c'est un jeu de culture G sur la musique. Oui, non Donc merci. ça a disparu. Ah, excuse-moi, je te prends au pied de la lettre. J'avais un indice avec la cover quand même. Donc ça en est où chez vous ça, top 50? Non, Ouais, malheureusement, non. OK, ça a pas existé non plus. Hégémonie, Ah l'incroyable ouais, hégémonie. Hégémonie, on aimerait bien que ce soit encore là parce que j'ai encore des gens qui m'en parlent, hein. Ah, c'est trop bien hégémonie. Nous, il Donc nous en reste bah, un parce on l'avait caché pour nous et là, on l'a remis en rayon. Hégémonie, ouais, je pense donc que ça dépend. Pour le on coup, pareil, il a le même feeling que sur, Iohan, c'est que ça dépend vraiment des boutiques et je pense que si c'est tu y as joué ou pas, tu vas le mettre en avant. Je pense que les gens qui ont joué et qui ont aimé vont toujours vouloir en avoir un en rayon pour dire Ouais, genre, «Il est là». Tu vois? Donc je pense qu'il est mais sur il les est en rupture tranches. aussi, hein. Hein? pour le coup, tu vois, moi, j'y ai pas joué, mais je sais que même sans y avoir joué et même sans le conseiller, il a tellement sa réputation que, vraiment, le jeu, il partait sans que j'ai rien à faire. Bah, globalement, oui. En plus, le KS a certes bien marché, mais il était tellement what the fuck à l'époque que plein de gens y sont pas allés.
Tu vois? Genre en Mmh. mode: «Je sais pas ce que c'est, ça a l'air compliqué, machin et tout». On t'annonce des parties de 6 heures, donc c'est un peu une angoisse et en vrai, effectivement, moi, j'étais très content de l'avoir backé et donc ouais, en boutique, après la trad était horrible, ça aide pas des masses et voilà. Donc très bien. Ticket to Ride, voyage vers l'Ouest? Ah bah, moi, c'est toujours banger. Ça a été un banger. Vraiment, je ne m'y OK. attendais absolument pas. J'en avais pas commandé beaucoup parce que pour moi, un aventurier du rail à 100 balles, je savais pas à quel public il allait s'adresser et j'ai dû tellement en recommander à Noël dernier et à l'heure actuelle, il est toujours en rayon, il est toujours en facing, dans mes grosses boîtes en haut et il part à Noël, quoi. Vraiment, il y a aucun problème là-dessus. OK. Anso? Non, nous, on s'attendait justement à un raz-de-marée, de d'Aventuriers du Rail, Legacy et bon, ça s'est bien vendu, hein, mais pas comme on nous l'annonçait et pas comme on imaginait. Donc ça part tranquillou, tu vois? On a encore un peu de stock de Noël dernier, mais ça part tranquillement, hein. OK. Mais nous, ça sera juste, en vert. Ouais, c'est un peu ça. Si je me base aussi sur les chiffres que j'ai, il est quand même plutôt là comme banger. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup vendu à partir du moment où les prix ont baissé. Genre à 120, nous, il partait pas, 90, nous, on a vendu beaucoup. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois? Donc du coup, alors tu sabotes un peu ta marge, parce que tu perds quand même 30 balles dessus net, hein, donc c'est de la marge brute que tu parce que Asmodée fait pas de remise dessus, faut pas déconner, hein, Non. jamais. Hem, mais c'est ça où tu vends pas tes boîtes, full price. Donc à un moment donné, tu te dis: «Bah, tant pis quoi, je». Bah, tu vois, moi, c'est parti, nous, on a à aucun moment baissé les prix. Il est à 109, je crois, 110. Bah, tu Donc déjà baissé le prix du coup, en fait. Parce qu'il est bah, à je sais 120 pas, en principe neuf. c'est peut-être parce qu'on les commandait en grosse quantité, du coup. En fait, la première fois, on les a pas commandés, on a dû en prendre genre 4, enfin un colisage Ouais, ouais. et on en a recommandé, énormément, quoi. OK. Alors Peut-être attention, énormément, pas à la manière non plus, d'un jeu à 13 balles, hein, on est oui, oui, d'accord. bah, évidemment, c'est que tu en prends 12 quoi. Énormément pour un jeu de cette catégorie. Nekojima, est-ce que c'est pas l'un des rares bangers de cette sélection de ce mois-ci? Ah bah Aussi, si. toujours en fait signe. Ouais, Nekojima pour le coup et pourtant j'y croyais pas des masses. Pareil. En fait, Non, tout ce qui est jeu d'agilité, je trouve que c'est très cool en festival. Les gens kiffent y jouer. Genre: «Ah, j'y joué une fois, c'était marrant» et dès que tu passes à l'achat, tout le monde est là genre: «Ah, non». Genre c'est comme les jeux de pichenette. On vous connaît, on vous voit, jeux de pichenette, on sait la vérité et les heu et pichenettes, c'est et là pour le coup, je sais pas, je trouve que ça a bien pris et c'est cool parce que les gars sont adorables derrière ça, l'équipe qui est Ouais, derrière est vraiment trop cool. Donc ça fait plaisir de voir ça. Voilà, bah, c'est d'autant plus étonnant, je trouve que c'est quand même 38 € oui, c'est vrai, pour c'est un ça, jeu de donc non, non, même l'extension, tu vois, il y a des gens qui nous demandent quand va sortir l'extension, quoi. bah, mais tu vois, en fait, je sais pas pourquoi il a ce truc qui fait qu'il marche. Je sais que moi, je suis pas très du tout jeu d'agilité et lui, mais je sais pas, ça tient peut-être au matériel, au bois. Il m'avait expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé la largeur des poteaux et tout ça. Donc c'est peut-être ça. Mais ouais, vraiment, c'est le jeu d'agilité que je vais conseiller. Le côté jeu en bois, ça plaît vraiment à beaucoup de gens. ouais, Pamplemousse, il y a un truc qui est très juste effectivement, c'est que quand elle achète un jeu comme ça, elle achète un souvenir sur le festival, elle y rejoue plus Ouais. après et ouais, alors ça par Mmh. contre, je suis vraiment prêt à le croire. Moi, je sais que j'ai acheté ma boîte de kites, j'ai payé 25 € un souvenir. Tu vois? Parce que la partie était tellement folle, voilà et dès que tu passes devant, tu fais: «OK, c'était vraiment trop bien». Donc oui, je comprends Mmh. complètement ce côté souvenir, sur un jeu et voilà. Bon, Motu, ça a disparu ça, non? Ouais. Ouais, on sait Ouais, nous on l'a pas fait non pas plus. ce que Moi, c'est je l'ai ça. pas fait rentrer non plus. Tu es un homme, pas de souci. Eh ben, tu es un homme si tu as envie. Tu peux être qui? Tu peux être un renard si tu as envie. Tu es libre. Nous aimons tout le monde, à part les cons. Voilà. Enfin, tu me diras, il y a Miro dans le chat, donc c'est quand même dur de dire ça, mais bon. Moi aussi, je t'aime, Miro, ça va. Spy Guy. Alors ça, je pense qu'en boutique, ça n'existe pas. Par contre, en grande Alors surface, c'est un carnage. Alors si, ah si, si, en boutique, si, ça si, existe, hein. ça existe, hein. Ah ouais. Sérieusement? Ça part bien, hein. OK, parce que autant je le vois partir de ouf en grande surface, autant en boutique spé, je le vois pas souvent. Ah bah, Mais moi, alors on me le demandait, régulièrement et du coup, je l'ai fait rentrer et c'est très bien parti, hein. OK. nous, on l'a conseillé aussi à pas mal de gens qui viennent chercher un jeu pour enfants, mais qui sont pas joueurs du tout et ça leur parle. En plus, faut dire ce qui est, c'est une grosse boîte à 18 €. Les gens, ils sont contents de repartir avec un gros jeu comme ça à 18 €. Après, j'avoue que maintenant, comme il y a les éclairs tout, bon, Un peu de respect. voilà, j'ai plus tendance à conseiller celui-là, quoi. Du coup, on le met où celui-là? Moi, sur la tranche. Moi, pareil. Allez. Très bien. La chasse aux œufs.
Enfin, nous, ça a complètement disparu des radars. Ouais, pareil. Très bien, ça on pas de temps. Planet Unknown. Tu sais, on parlait des jeux Bah, qui, tu as encore, mais quand tu les vends, tu les tu es ah content. ouais, mais Bah, Ouais. moi, c'est un alors, je moi, pense que c'est un jeu lui que je vais mettre sur la tranche. C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année dernière, même si je n'avais pas compris mes premières parties et je sais que je vais toujours le conseiller, quoi. Donc il va être sur la tranche. OK. Alors la majorité des boutiques ont répondu qu'il est à sa place en rayon. Ouais, tu vois? Comme quoi. Bah, Alors ouais. je pense que la vérité, c'est qu'il en reste 3-4 et qu'elles ne savent pas comment les vendre. C'est ça la vérité. Mais effectivement, on va lui mettre un petit sur on va respecter la majorité, pour une fois. Ouais. C'est pas parce que toi tu l'aimes pas que, il se vend Ah je pas non déteste. plus, hein. Ah moi je le Bah co oui, je je sais, je déteste ce déteste. jeu. Je Heu, m'attendais à ce qu'il marche beaucoup mieux et puis c'est pareil, il y a eu tellement sur les réseaux, tout le monde en a tellement mais parlé, c'est c'est pour ça qu'il cher. Le jeu est vraiment très oui, mais cher. c'est ça, le jeu est très cher pour un jeu pas expert, donc je trouve que c'est une catégorie Bah de ouais, tu as un personnes, plateau à sushi qui est rigolo 2 secondes, mais à un moment donné, c'est relou. c'est Je ça, pense c'est une qu'effectivement catégorie de personnes qui mettront peut-être pas ce prix-là dans un jeu, quoi. je pense que c'est ça le problème, c'est effectivement le prix parce que le jeu en soi, il est tout ce qu'il y a de plus initié, il est Ouais. très agréable. Bon après, il est pas spécialement joli, mais ça, c'est pas gênant. Mais c'est le 65 € effectivement qui bloque les gens et je le comprends parfaitement, hein. Non, effectivement, à la sortie, ça s'est vendu, clairement un petit peu et parce qu'il y a eu beaucoup de buzz, il y a eu machin et tout. Une fois que c'est rentré dans le rang et que la com est retombée, c'est fini. Le jeu est redevenu relativement anonyme et compliqué à vendre à cause de son prix. Donc un mec qui vient pour un conseil, tu passes sur Planet Unknown, tu as intérêt à être chaud de l'argumentaire. Parce que Mmh. 65 balles, on va commencer un peu à bégayer, faut le savoir. Clairement. Obsession. Qu'est-ce que je déteste ce jeu. Merci Yo de me l'avoir fait Je découvrir je et d'avoir partagé déteste mes parties. tellement profondément ce jeu. Alors le problème d'Obsession, c'est que mine de rien, il a été en rupture pendant un sacré moment, quoi. Ouais, s'il pouvait l'être définitivement, j'apprécierais, tu sais, enfin vraiment pour le bien du monde, mais bon. Heu, Du coup, moi, il est passé sur commande et pourtant Dieu sait que j'ai aimé ce jeu-là et l'année dernière, je le conseillais très, très régulièrement. Maintenant, c'est vrai qu'il vient de revenir ou il est revenu il y a quelques semaines. Heu, j alors à terre, en tout cas, je sais qu'il sera sur commande. À Temple, on en a repris, mais ouais, à terre, ce sera parce que gros jeu, ça parle pas à tout le monde et il y a plein de choses qui sont sorties entre-temps, quoi. Anso? Nous, c'est pareil, ça sera sur commande. Alors Obsession, j'avoue, on l'a pas testé, mais on a des retours, vraiment, complètement, Ah bah, c'est le enfin, prix qu'il vend, hein. ah ouais, complètement et vu que là, je sais qu'on l'a pas testé et qu'on n'aura pas forcément le temps de tester celui-ci particulièrement, et ben, ça sera que sur commande et on préfère en pousser d'autres, quoi. Je comprends. Moi, je suis team Miro, je vais faire la vaisselle s'il faut jouer à ça. En plus, le fait que j'ai un pote qui adore ce jeu, me donne encore plus envie de détester. Ah Don bon? ouais, en fait, il en fait en fait, il me le rabâche à chaque fois et du coup, vu que je sais que ça le fait péter un plomb quand je dis que je l'aime pas, j'en rajoute D'accord. des caisses. Oui, alors là, tu fais je tiens à signaler quand même devant mon écran que, tu as quand même un grand cœur puisque tu as accepté je ne sais pas combien de fois de m'y faire jouer. Ah mais j'ai fait une dizaine de De jouer parties. avec Juste moi. que pendant les parties, je réponds à mes mails, je fais autre chose. Parce que je m'en fous du jeu. Ouais, mais Parce que tu joues vraiment, je avec m'en moi cogne. quand même. Je trouve qu'il se passe R. Il se passe rien dans ce jeu. Tu t'emmerdes. En même temps, c'est thématique. Peu importe. Bon. Bon, Château Blanc. Ah Bon, bah, bah, Château Blanc banco. Banger, hein. Allez, hein. L'extension vient de sortir, ça va bien se vendre, on est content. Château Blanc, ça marche. Quicksand, bonjour, j'ai raté ma sortie. Ouais, Ouais, eux, Quicksand, c'est vraiment juste ça après Kite, ça c'est compliqué, hein. Bah, c'est pas de chance. Tu sors genre 2 Ouais. mois après Kite, tu pas beau, la mécanique est sensiblement la même. Bon, ben, allez. Ça vraiment, lui, le jeu est pas désagréable, hein, vraiment pas. Juste, il a pas de chance. Non. Lui, le timing, il l'a assassiné. Ah ouais, Challenger c'est C'est Beach Cup, ça dit quoi? Enso? Je vous ai perdu. comment? Cha Oui, non, non, c'est pareil, nous, enfin, quand on l'a testé, on s'est dit: «Oui, c'est sympa», mais déjà, je préfère quand même, rien que le thème de Kite, tu vois, tu peux l'expliquer aux gens. Est-ce qu'on peut Là, tous, bon, tous là dans le chat se mettre d'accord qu'elle ne m'a pas écouté, du coup? Quand je demande son avis sur Beach Club, elle me répond sur Quicksand. Elle s'en fout. Voilà, on a des mais preuves. non, parce que j'ai eu un bug, ça a Bien recoupé, donc sûr, j'ai oui, pas bien entendu sûr, une bien sûr, partie. bien sûr. Voilà, Mais non, non, mais c'est vrai! je vous prends tous à témoin, elle ne m'écoute pas.
Voilà. Moi, je vais Non, être, mais j'écoute, mais malsaine. j'ai eu un moment j'ai eu un bon, allez, c'est pas grave. Donc challenge Rugby Club. Nous, c'est sur la tranche. Alors, son grand frère, nous, il est clairement plus sa place en rayon. Mais pour jouer à plus nombreux, c'est cool, je trouve, de rajouter cette boîte-là et le jeu marche toujours bien, là, tu as les entraîneurs en plus, donc c'est sympa. OK, donc vous l'avez où? En rayon ou sur la tranche? Nous, c'est sur la tranche, celui-là. OK, c'est le 1 qui est resté en Ouais, c'est facing, ça. ouais. Ouais, ouais. Ouais et je crois que c'est globalement ce que répond quasiment tout le monde en mode genre voilà le 1 est en facing et tu as l'autre à côté. Alors, attendez bougez pas que je bouge sur le bon écran quand même. Hop là. Alors c'est clairement les jeux sortis en novembre 2023. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'année précédente, sortis en France et on vous fait un petit peu le point sur leur état actuel. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils ont disparu ou pas? Est-ce qu'on en a encore en boutique? Est-ce que ça se vend? Voilà, c'est un peu ça, Matt. Air Postal, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un jeu un peu à la Airmail dans lequel il va falloir créer des lignes aériennes. J'en sais pas plus que ça, c'est un jeu que j'aurais aimé tester. Mais bon, voilà, c'était un jeu à 60 € sur un thème un peu enfin, qu'on n'a pas beaucoup vu. Je crois que j'en l'avais vu à Vichy vite fait l'année dernière, mais sans plus, quoi. Pas trop de communication, donc même si ça avait l'air chouette et très beau, bah, voilà, malheureusement, ça a disparu. Très bien, ça me va. Juste, je réponds vite fait à une question de Barracuda, qui dit qu'à ce stade, on est sur du 50 de disparition, 50 sur la tranche. Oui, globalement et ça contredirait le fait qu'il y ait trop de sorties. Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a trop de jeux qui sortent et dans de mauvaises conditions et qui sont pas assez, adaptés au marché. C'est-à-dire que tu as trop de sorties pour au final très, très peu de survivants et c'est pire que tout, Bah en oui. fait. Tu vois, je trouve ça terrible moi, Ouais. Et dans les survivants, il y en a pas beaucoup qui sont encore, mis à leur avantage en rayon, quoi. ouais, bah, là pour l'instant, on a déjà passé, la moitié de la liste et tu as 2 jeux qui restent vraiment et enfin allez, on va dire que tu en as 5 qui restent. Ouais. Si vraiment tu devais, faire ça proprement et rationaliser. Mmh mh. Hem et sur la tranche, c'est que tu es pas bien, hein, sur la tranche. C'est-à-dire que si toutes les boutiques ont sur la tranche, c'est-à-dire que tu en as, 600 qui partent à l'année. C'est pas incroyable, hein, en termes de vente et et vraiment, je pense que sur les 50, il y en a plein qui le vendent pas. Il est sur la tranche. Oui, oui, a priori, la liste des jeux a été, faite par BA qui, via le BGL, a les dates de sortie exactes. GBL. Ouais, eux, ces gens-là. Donc normalement, si ils sont là, c'est qu'ils sont sortis à ce moment-là. Ils sont peut-être sortis le 29 novembre, ça c'est possible, mais a priori, s'ils sont là, c'est que sorti en no on enchaîne rapidement. Flip Town. Ah, Victom, moi, j'ai bien Ah moi aimé et aussi, pour moi, hein, il est toujours moi sur la aussi. tranche, hein. Sur la tranche quand même? Ah ouais. Bah non, nous, c'est disparition. OK, bah, du coup, on va dire que c'est sur commande, Voilà. globalement. Alors clairement, hein, encore une fois, on répète, que ce n'est pas la qualité du jeu. D'ailleurs, Flip Town actuellement est un excellent jeu. On parle vraiment de Oui. son succès commercial à l'heure actuelle. Voilà, c'est qu'en est-il de ce jeu maintenant, en rayon? Est-ce que le fait que le jeu soit bon ou pas ne rentre pas en ligne de compte? Même si généralement, si le jeu est bon, c'est quand même plus simple pour le vendre, on va pas se mentir. Même si bon, il y a des Planet Après, Unknown qui se vendent, mais voilà. pour Fliptown, je crois que, il y a eu une montée exponentielle des roll and write et Fliptown était vraiment sur la fin, mais ça reste vraiment un très bon jeu avec un super matériel. Ouais, L'univers est très présent. puis le thème western, Heu, c'est cool, enfin voilà. ouais, éditorialement parlant, c'était une réussite, mais je pense que vraiment il était sur la fin. Il est enfin sur la fin des roll and write et accessoirement parmi les 65 jeux sortis ce mois-ci, quoi. Peut-être Voilà. Voilà. qu'à un autre moment, il aurait eu son succès. Juste avant Sawari. Noël. Ouais, juste avant Noël, C'est c'est une ça. catastrophe aussi. Tu pas le temps. Sawari, ça dit quoi? En disparu, malheureusement. C'était une petite maison d'édition et compliqué, quoi. Oui, Mmh. heu, Twin Star Adventure, même combat, hein. Mmh. Oui. Est-ce que ça a vraiment existé tout court? On n'est pas sûr. 5 minutes mystère. Ah, ça pour nous, ça a été une très, très grosse vente. OK. Le Five Minute Dungeon avait de base marche très bien. Il a toujours sa place en rayon quand il est pas en rupture et Five Minute Mystery, vraiment nous, ça a été un gros banger. Là, actuellement, ça a beaucoup baissé bien sûr, mais on en a passé énormément et pour nous, actuellement, il est toujours en rayon. OK. Enzo?
Non, nous, je crois que alors ça a plutôt bien marché parce que les gens connaissaient le 5 minutes, Mmh. Dungeon, et que le matériel était chouette. Donc le jeu est pas désagréable, mais clairement, on n'en recommandera pas. Donc nous, ça a disparu de chez nous. OK, on peut se mettre d'accord sur une tranche? Oui. Oui, après, je sais pas ce qu'a répondu la majorité des boutiques dans le Je vous sondage, dis mais ça, bougez pas. Je dois faire des trucs, des recherches, machin et tout. Ah ouais, ça a disparu à 50 quand même. mmh. Et si je prends, sur commande et disparition, on est à 75. Bah, pas sur commande alors. Ouais, hein. Merde, je bouge pas la bonne fenêtre. OK. Une com un peu décalée. Il a eu une com éclatée surtout, Fliptown. Il y a pas eu de com malheureusement, c'est un peu le Ouais, c'est drame. plus ça. Hem, enfin, Tales of Fire, je sais même pas ce que c'est ça. C'était un petit jeu de cartes, ils étaient 2 à sortir, tu avais Monkey quelque chose et Talonfire. Oui. Le design était super chouette, super cool, mais alors à pitcher, waouh! C'était hyper compliqué. Déjà quand on nous l'a pitché à Vichy, c'était chaud de comprendre, même si il a très bien fait son taf, c'était compliqué à faire. À jouer, c'est plutôt agréable, mais par contre effectivement le pitcher à un client, heu, Bon bah, je me dur permets, hein, quoi. ça a disparu. Oui, Oui. moi, j'avoue, on l'avait pas fait rentrer parce que quand on nous l'avait expliqué, justement, je m'étais dit: «Wow, trop compliqué pour un petit enfin, trop compliqué à expliquer, quoi». Quadri. Et bah, Quadri alors après l'auteur est d'Angers, donc forcément ça aide, mais nous, bizarrement, on nous le demande encore. À l'heure actuelle, j'ai encore une demande il y a genre 3 4 jours pour le OK. Quadri. Anso? Donc voilà. Ça nous, on l'a pas fait rentrer, en fait, on nous l'avait fait tester, j on avait trouvé ça sympa, mais c'était pas distribué, c'est pas facile de le trouver. Non, c'était chez Maintenant, il était Creative Cool à l'époque. bah, maintenant, il est distribué par Pixie, donc ça serait plus simple, mais j'avoue qu'on n'a pas eu de demande et même si le jeu est cool, il y en a d'autres très sympas et il a pas trouvé sa place chez nous. Ce qui est rigolo, c'est que genre sur les réponses des gens, j'ai du coup, voyons voir, 10 réponses où c'est en disparition complète et 10 réponses qui le mettent en banger slash, place en rayon. Ouais. Bah, ouais, non, mais c'est vraiment en fait, je trouve qu'il est vraiment aux 2 opposés parce que, bah, l'auteur a fait énormément de com déjà dessus et parce que, il a été dans tous les festivals aussi. Oui, Donc c'est comme ça, je pense qu'il s'est fait connaître et puis et mine de ça reste une rien, petite boîte métal à 12 balles. Pixie Donc Pixie a filé une boîte à toutes les boutiques à Vichy, c'est Oui. ça. donc ouais, ouais, je vais devoir faire des réductions de, bougez pas, attendez, hop, on va essayer de faire ça comme ça. On va dézoomer un En peu la ne en bougez vrai, pas, ça Quadri, calmez-vous, je ça pense arrive. Attendez, tout le monde se calme, nous sommes sous contrôle. Voilà, c'est un peu plus grand, on a plus d'espace. Ouais. Donc Quadri, on va le mettre sur commande globalement, enfin, sur la tranche, allez, il se vend, chez pas mal de gens, soyons corrects. Ensuite, on a Wool. Wool quoi? Je sais même pas, j'arrive pas à le titre. Woolgang, Wolfgang. qu'est-ce que c'est que c'est ça? Wolfgang. C'était le tout premier jeu Gambizo Ouais, Mmh. de chez Gigamic. trop bien. Disparition, hein. Oui, voilà. Complètement. Le SDA Similo. Bah, ça, c'est parce que tu as l'effet de gamme. Moi, il est en rayon pour, sur la tranche, parce que pour l'effet de gamme. Mais c'est, je pense, celui qui s'est le moins bien vendu. Alors nous, c'est, le Animaux Fantastiques qui s'est encore moins bien vendu Oui, que non, pardon, tu as raison, ouais. c'est Animaux Fantastiques. SDA est juste au-dessus, ouais. Ouais, donc on le met sur la tranche parce qu'il y a ses copains qui sont à Ouais, sur côté. la fin. C'est C'est ça. ça. Mais effectivement, ce que dit Miro est vrai pour Woolgang, c'est qu'il faut qu'il y ait eu apparition pour qu'il y ait disparition. Mmh. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une catégorie, n'est jamais rentrée en rayon, quoi. Ouais, ouais, mais ça devient compliqué après. Mais on est sur le projet, Je hein. sais. On cherche à comment, je vais voir comment m'organiser pour vous filer les jeux et tout ça. Mais oui, plus il y a de jeux qui rentrent, plus c'est compliqué. Vagrant Song. Vagrant Song, beaucoup de com de la part de Lucky Duck et dans les faits, je Ouais. crois que ça a bien, bien floppé, hein. Ouais, nous, on l'a pas fait rentrer parce que trop Moi, niche, j'en ai vendu quelques-uns. J'ai vendu mon dernier il y a pas si longtemps que ça. Et tu vois, j'en recommanderais pas. Ouais et il a disparu à 75 pour les autres boutiques aussi. mmh, Donc oui, tu c'est m'étonnes. c'est une sortie DVD, tu passes pas par grand public, rien. Hop, disparu. Reign. Reign, c'est un excellent jeu sur téléphone. J'étais étonné de le voir en boutique. Ça donne Et quoi chez vous? ben, moi, c'est un banger. OK. Ah ouais? Il est toujours en facing et dès que les gens le voient, c'est effectivement: «Oh, ils ont sorti le jeu vidéo» et ils l'achètent instant. Parce que le OK. jeu est bien, hein, le jeu est vraiment bien, donc je le pitch et ils l'achètent.
direct, ouais, vraiment dès qu'il le voit, soit ça revient quelques jours après pour prendre, soit ça le prend en instant. Moi, je l'ai jamais vu en boutique. C'est chaud, hein. Nous, on l'a pas fait rentrer non plus. Donc c'est rigolo que et à noter que les chiffres globaux nous disent, 60 de disparition complète et 15 de surcommande. Donc il reste pas grand chose Mmh. pour le truc. C'est un dixième du roi party game. Les mots vont pas ensemble, Floref, sache-le. On va le mettre sur la tranche parce que B a le vent. Du coup, on peut pas le dire qu'il a disparu complètement. Mais voilà. On va avoir l'aventure fabuleuse. Je sais même pas ce que c'est. Ça a disparu? Oui, c'était par le Oui. même éditeur, le même, distributeur que Reign et effectivement ça a Ouais, très pas, bien. Cole Baron, même combat? ouais. Bah, en fait, c'était une très jolie réédition de Gueule Noire. C'est très cool. Par contre, on était sur une boîte à, 50 €. Alors après, je crois que c'est fait en France, mais c'est chaud, quoi. Ou en Ouais. Ouais, Europe, c'est un je peu sais le plus. problème, ouais. Parce que le jeu est Mais, vraiment chouette, hein, 50 €, quoi. Ma gueule noire était ouais. cool. Donc de manière générale, C'est oui. ça. Mmh. Star Wars Shatterpoint, c'est très bien ça. Très cher, mais très bien. Bah, moi, j'ai jamais eu parce que c'était pas ma spécialité. Je crois que j'en ai eu un, une fois. OK. Ouais, non, Atso. disparition pour nous Bah, aussi, ouais, c'est ça. On n'est pas le public fig et puis comme on a la boutique figurines, à 5 minutes à pied, forcément on le prend pas, quoi. Globalement, ce que nous disent les gens attends, ne bougez pas, Shatterpoint, il est sur commande en général, ce qui s'entend. Oui, Oui, voilà, totalement. sur Alors commande, en ouais. vrai, c'est pas forcément le jeu de base qui est sur commande, c'est plutôt tout ce qui est extension. Parce qu'évidemment, c'est un truc où tu as une nouvelle boîte qui sort toutes les 3 semaines, avec des nouvelles figurines, machin et tout, que tu rentres jamais en stock de ton plein gré. Mais par contre, souvent, on te les demande et vu que c'est chez Asmo, c'est facile de les commander en appoint. Donc ouais, c'est vraiment sur commande, là-dessus. Donc ensuite, El Grande. Nous, c'est Sur sur commande. commande. Ouais. Ouais, bon, bah, Mmh. très bien, hop, ça évite de réfléchir. Vite fait, Barracuda qui nous dit: «Autre constat, en cours de tier list, les jeux experts semblent plutôt avoir un bon staying». Ils restent un petit peu en rayon. Effectivement, parce qu'il y en a déjà beaucoup moins en proportion qui sortent. Mais oui et souvent, ils sont de meilleure qualité globale, je trouve aussi. Ce qui fait qu'en avoir un, c'est pas déconnant. Par contre, ils ont beaucoup moins d'effets explosifs à la sortie, aussi. C'est C'est-à-dire ça. que même un bon jeu expert, bah, tu vas en vendre, je sais pas moi, 6 à la sortie, tu es content. Ah oui. Donc heu, donc oui, ils restent en rayon beaucoup plus que des jeux qui disparaissent en famille, mais ils ont moins ce côté explosif et du coup, c'est plus compliqué de te reposer dessus pour faire vraiment du chiffre de manière régulière. Je trouve. Enfin, c'est un peu mon point de vue. Heu, El Grande, le jeu est cool. Le jeu est cool, mais vraiment, c'est vieux. Enfin, c'est vieux et ça se sent et c'est compliqué à vendre et tu ces boîtes à ouais, c'est compliqué El Grande, je trouve. Je sais pas pourquoi Asmodée est parti dans cette galère en vrai, encore une fois. Mais en vrai, je me pose la question. En fait, c'est le fait de vouloir remettre en avant des vieux jeux en les rééditant, je trouve ça chouette. Par contre, effectivement, tu te dis: «Mais alors, OK, c'est très cool comme projet de vouloir remettre en avant des anciens jeux, de faire des jolies rééditions et tout ça, mais est-ce que vraiment enfin, pourquoi ça marche?» Bref, je suis partagée entre le on sait que ça va pas marcher, mais en même temps, c'est super cool, quoi. Ben, en vrai, si tu le fais, tu nous fais ça façon Awaken Realms, tu mets les moyens, tu fais péter une boîte de l'enfer de Deluxe qui coûte certes cher, mais qui cartonne et au moins tu te dis: Ouais, mais «Voilà, ça mais par marche sur contre, c'est Château pas de de la boutique». Bourgogne. Là, ils font la même sur Puerto Rico. Je suis pas sûre que ce soit le même succès, hein. Mais parce que le Non, jeu je est moins pense bon, pas. parce que le jeu a vieilli aussi. Puerto Rico, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est Ouais, mais poussif. El Grande aussi, c'est compliqué parce qu'effectivement, ça a vieilli comme mécanique et pourtant, tu vois, c'est comme, Igari qui font, je crois que c'est Igari, je me trompe Oui, peut-être, la Habana qui ressort, tu vois? oui. C'est je trouve ça comme projet, je trouve ça hyper cool, mais bah, c'est un peu casse-gueule, quoi. Donc ouais. Donc je suis hyper contente qu'ils remettent en avant des grands jeux par des rééditions et en même temps, bah, ça suit pas, quoi. Ouais. Bon, Sushi Boat, c'est quoi ce machin? Ça a disparu, hein? Oui, Ouais. c'était Voilà. un jeu très cher avec un bateau en bois sur lequel on pouvait faire coulisser des sushis. Bah, du Tiens, coup Ouais, non, on mais parlait c'était des jeux qui peuvent pas excessivement disparaître parce qu'ils cher. sont pas apparus. Evil Corp, Ouais, c'était aux alentours de 70 € pour un jeu, plutôt, trop cher, je crois que c'était initié donc trop cher. Evil ouais. Corp, ça a disparu avant d'arriver, ça aussi? Ouais, malheureusement, ouais. Bah, c'est Mmh mh. pareil, c'est vraiment pas sorti à la bonne période. Enfin, je crois que c'était vraiment Ouais, sorti à la toute fin novembre et bah, tu es déjà dans Noël, quoi. Ma tu vie as de plus le renard. temps, tu as plus le temps de regarder Pardon. ça. Ma vie de renard. Ah, Ma vie de renard, moi, c'est ça, alors ça a bien marché au tout début, c'est Bétula édition.
Et après, je suis très fan du Grand Voyage et de Ah, Mosquito saloperie de Final. jeu. Non, Anto? c'est un ma vie de renard, hein. Franchement, nous, c'est pareil, il est sur la tranche. Alors, il Ouais, part ouais, pas hein. énormément, mais il part de temps en temps OK. et Et puis accessoirement, il est très bien illustré. ouais. Mmh. Ah, Ma vie de renard a disparu chez quand même 50 des boutiques, hein. Non, mais en même temps, ça m'étonne pas non plus, hein, parce que je te dis, c'est pas non plus une vente de fou chez les jeux dans les jeux enfants, mais je sais qu'il fonc enfin, le jeu est sympa, mais je pense qu'il va sa vie va enfin, il est voué à disparaître, mine de rien. Bon, on va le mettre là quand même avec ses copains de disparition. Mmh. Dracula versus Van Helsing, c'est bien ça. Ah bah, banger, hein. C'est banger aussi, hein. Ah voilà. Mmh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des mouvements aussi longs pour traverser toute la liste. Ouais, puis il continue à bien se vendre, tu vois? Nous, on l'a beaucoup vendu Noël dernier. Ouais, Il il y a s'est des bien gens qui vendu. reviennent en boutique en Bah, mode: «Ah, on a testé» et qui viennent l'acheter, assez bah, oui, régulièrement, quoi. il est toujours en facing, dans les étincelles, donc Ouais, ouais, non, il marche bien, hein, vraiment C'est Dracula. tellement beau. C'est un bon jeu à 2, graphiquement il tabasse. Mmh. Mandou sait faire des très beaux produits. ouais, ça. Golblivion. Et ben, tu vois, on me l'a demandé la semaine dernière, ça reste un bon jeu solo qui a sa réputation. Tu avais, Goblivion, tu as Goldblivion qui est sorti après. Moi, c'est, sur la tranche, sans problème. OK, Ouais, nous, c'est sur la tranche parce que c'est un jeu que Pierre conseille régulièrement parce qu'il aime beaucoup cette gamme, Golbivion, Dinoblivion et cetera. Mmh. parfait. Donc nous, ça part bien. Je trouve ça moche à crever. Ah par contre, oui, enfin, je crois que c'est l'auteur qui est illustrateur Oui, aussi et j'avoue, je bah, disons que quand tu déteste parles juste avant de Weberson Santiago sur Dracula ouais, et que tu passes à ouais, ça, tu sais, tu te claques un peu une rétine, tu es là genre: «Oh putain, la vache, merde». Mais oui, oui. ouais, Bon, La Familia, c'est encore Weberson, c'est encore trop beau. Le mec est trop fort, à un moment donné, tant pis, hein. c'est sublime. Alors, ça va où ça? Alors Bah, comme ça a été pendant un an en rupture et que ça vient tout juste de revenir, À c'est noter que compliqué à passer. c'est le jeu où, en termes de graphique, je suis pareil, j'ai, les tout ultra partagé. Je pense que ça dépend vraiment, vraiment des boutiques et de ta capacité à aimer le jeu ou pas. ouais. Mais je trouve que pour un as d'or de cette année, c'est déjà compliqué. Bah, ouais, mais parce que rupture, en vrai, il était déjà en rupture le de l'Asdor. Alors après, je conçois que ce soit hyper compliqué de faire, re réimprimer un reprint des jeux, tu vois? Mais un an après, c'est long. Ouais, Ouais, c'est mais long. du coup, il est où chez vous, Anso, La Familia? Nous, il a été longtemps dans le vert et là, il est passé dans le jaune. Ouais, sur la tranche, c'est Hem, ça. ouais, c'est ça. Mais on se voit pas ne pas l'avoir, tu vois? Il nous faut un familia Ouais, OK. classique. Bah, Attends, nous, La on Familia, avait globalement, les chiffres que j'ai ici, c'est il est en banger pour 10 des boutiques et il a sa place en rayon ou sur la tranche pour 70 d'entre elles, 70. Donc voilà, c'est un moi, peu je ça. mettrais, ouais, Il il a sa existe, place en rayon. il a sa place en rayon. Je suis pas sûr que tu Ouais. en aies 3-4 quand même qui traînent. Je pense que tu l'as sur la tranche, ça c'est sûr, parce qu'on est quand même sur un jeu à 80 balles. Mmh. À voir ce que ça va donner l'extension qui arrive, pour jouer justement pas en équipe et pas forcément à 4. Ouais, j'attends de voir avec impatience. Bah, j'avoue que moi je trouve Comme ça Matcha. ouais, je trouve ça extrêmement dommage. Mmh. C'est tu renies ton ADN pour faire des ventes et ça me contrarie un peu. Après, d'un point de vue commercial, je l'entends. Mais, voilà. Terre d'Arles, la réédition, tu en as un sur la tranche comme tout le monde? Sur commande? Sur Ouais. commande. Ça me va. En même temps, la boîte vaut 90 balles, elle pèse un âne mort. Mmh. Alors sur la tranche, est-ce que c'est voué à disparaître? Pas forcément. Pas forcément, tu Non, vois? C'est plutôt le sur commande qui disparaîtra très bientôt parce que dès qu'on arrête de le demander, ciao. C'est Heu ça. et la Familia, c'est quand même très particulier, hein, ça tu peux flopper salement, hein. Et puis moi, je pense que le jeu a des problèmes d'équilibrage assez flagrants quand tu as fait quelques parties, donc c'est un autre problème encore. ouais, mais quand tu as fait quelques Oui, parties, oui, quand tu es un joueur qui a un esprit analytique. oui, Oui, Parce que, pour la plupart des moi, je gens, ça va, c'est ça. ils vont pas tenir compte. Exactement. Moi, tu me fais jouer plusieurs parties à la Familia, bah, je suis pas sûre de voir de voir si le jeu est équilibré ou pas, hein. Vraiment, c'est pas Moi non quelque chose plus. qui va me parfait. choquer, tu vois? On fait quoi de Pantémort? Et bah, Pantémor, on le met toujours en rayon, hein. Ah oui, en vert. Ah ouais? Ah OK. bah, oui, hein. Ah ouais. Ah ouais, non, Pantémort, ça fonctionne très, très bien, hein. Il y a 2 phases sympas, il y a un côté prise de risque,
la couve interpelle, OK, franchement, le jeu fonctionne bien. Je sais qu'on y a pas mal joué à la maison, avec les filles et on ça le me va. conseille encore régulièrement. Et mine de Heu, rien, c'est du micro game, ça a un effet de gamme. oui, ça l'effet de gamme, c'était sûr. La question, c'est plutôt est-ce que tu en as un parce que c'est l'effet de gamme avec les autres ou est-ce qu'effectivement il se démarque un peu des autres? Et Ah bah, non, pas moi j'en celui-là, ai je trouve 2-3 que il faciles, se hein. démarque. OK. Ouais. Trop longue history. Ah ah! Ouais, ça a disparu, merci, très bien, allez, hop, Ouais, non, pas problème récurrent. suivant. Je vais essayer de les mettre en haut de la liste, comme ça, du coup, voilà, on les voit rentrer. Ella Ah et oui. l'école de la montagne. C'est très bien ça. Oh bah, banger. Alors non, nous, c'est il a sa place en rayon, tu vois? Nous, c'est pas un banger non plus, hein. Ah ah! Nous, c'est le testing à chaque fois, quoi. Alors attendez, bougez pas, qu'est-ce que nous disent les autres boutiques sur Ella and Something Shiny? Il est banger pour 50 d'entre elles, hein. Ah ouais. Donc c'est beaucoup. C'est peut-être le jeu qui a le Ouais, plus ouais, de Ouais, banguisme sur le sujet. Donc de Ella, c'est très banguise. cool. Long History, j'ai détesté, enfin, j'ai trouvé ça quelconque. J'ai pas détesté, mais par contre, on nous a tellement fait chier après la chronique sur, A Long History que par défaut, il m'énerve, maintenant. Voilà, pas ma faute. Age of Innovation? Age of Innovation, c'est pour moi, ça place en rayon. Sur la tranche, sur la tranche. Ouais, voilà, j'allais dire, on est encore une fois sur un jeu à 80 balles, restons mesurés. Dieu sait que j'aime ce jeu, hein, mais c'est cher, c'est compliqué. Ça dit quoi, Anto, chez vous, ça? Nous, c'est, sur la tranche aussi. OK, attends, je suis pas sur C'est le bon c'est jeu. c'est c'est très niche, quoi. Hey! Arakan Wars, ça, c'était bien. J'aime jamais rentré. OK, bon, bah, vous m'aidez pas trop, Déso. hein, Ah ouais, mais je suis Alors à déso, mais Calvar, nous, il c'est est sur ça, la quoi. tranche parce que parce que? pardon. Parce que c'est le genre de jeu que Pierre aime et qu'il conseille de temps en temps. Donc sur la tranche. OK, alors je peux pas trop le sauver, je peux le passer peut-être sur commande? Parce que vraiment même le grand les boutiques sont là genre: pas ouf». Ouais. C'est con parce que les mecs qui sont derrière ça font un taf monstrueux pour, la promotion, ils sont adorables, je les croise dans tous les festivals, ils sont trop chouettes, mais effectivement, tu es sur un jeu très, très niche, c'est compliqué, Arakan Wars. Bon, on y est presque, il nous reste, plus que 10 jeux, mais ça va aller vite, l'avantage. Alors, je Heu, suis vraiment désolée, Yo, tu vas me détester, mais il faut que j'aille brancher mon portable. Vas-y, vas-y, je t'en prie. De toute façon, ça va aller vite. Free to play, ça a disparu, hein, problème suivant. Ah oui, disparition. Ouais, ça. Voilà, ça c'est bien. Kitsungi. Ah, Kintsugi, nous, c'est banger, hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment, on les C'est commande par 24, quoi. dans quel Ah monde? ouais? Parce que vraiment, ils en vendent genre 25 par mois peut-être, si c'est vous qui en commandez 24? Parce qu'il a disparu à Bah, je te promets, hein. 75 dans les boutiques, quoi. Bah, Ouais, nous, on mais avait après, essayé de alors, rentrer, mais le jeu est très sympa, hein, il y a pas de problème, mais par rapport à d'autres avec le même système, tu vois, nous, on l'a pas fait. On a fait un choix de pas le faire rentrer. Mais le jeu est plutôt cool, hein, mais nous, c'est disparition, du coup. bah, tu vois, moi, c'est Adrien qui le rentre. C'est Adrien qui adore et c'est Adrien qui le vend, enfin vraiment, alors effectivement, nous, c'est particulier parce que j'ai, Adrien qui l'a énormément aimé et qui l'a survendu toute l'année. Mais oui, pour moi, il a sa place en rayon, quoi. Ah ouais, vraiment, je te dis, sur les chiffres là, c'est, ouais, Oh, mais après, il 60. faut que tu te bases sur les chiffres. C'est moi, je sais, enfin, tu peux pas faire du cas par cas. Chaque boutique est Oui, oui. particulière, tu vois? Là, Donc, je prends le gros et effectivement, ça a disparu chez beaucoup, beaucoup de monde. Hop là, Unlock. Bon, Unlock, ça a sa place sur la tranche au moins, à minima. c'est ça. C'est pas le meilleur celui-ci, mais Bah, en fait, quand il sort, quand c'est le dernier, c'est clairement un banger parce que tout le oui, monde le veut et puis après, bon, bah, bah, c'est le nouveau qui est le banger. c'est Toujours un ça. peu ça, là-dessus. C'est ça. Synchro. Synchro, ça dit quoi? Bah, synchro, Nous, malheureusement, ça pour moi, ça a disparu. nous, ça OK, va être voué à disparaître aussi. très bien, ça me va. Shipatsu, dites-moi que ça a disparu par principe parce que je déteste ce jeu. Oui, C'est pas rentré. Merveilleux. Très bien. Guilty. Ah bah, Guilty, pour moi, ça a toujours sa place en rayon. ouais, pareil, c'est en vert. Ça me va. Avec l'effet de gamme qui arrive, c'est cool. Big Quiz C'est là, ça, BBQ. pas rentré. Ouais, très Non, bien. disparaître, nous, il nous en reste un, mais clairement, on le reprendra pas après. Ça me va. Age of Galaxy. Moi, j'avais beaucoup aimé, et sur la tranche.
Ouais, c'est OK, sur la Un tranche, petit je crois. 4X en 1 heure, qui tient vraiment ses promesses. Moi, j'avais vraiment apprécié mon expérience de jeu. très bien. On y est presque. Impérial Mineur. Il paraît qu'il a bonne presse, qu'il est très bien, mais pareil, pas pu le tester, pas le bon moment, pas de jeu de démo, donc il est pas rentré. Impérial Mineur, j'ai disparition à 75 sur commande Ouais. à 15. Ouais, bon, bah, c'est pas ouf, hein. Ouais, ouais, mais nous, on l'a pas fait rentrer non plus, donc Voilà. Hem, Black Rose War Renaissance, c'est très bien, mais est-ce que ça se vend Mmh. encore? C'est chaud, hein. On en a eu quelques-uns, c'est vrai on le recommandera pas, quoi. Ouais, c'est cher, c'est pas mais le jeu est bien, hein. mmh. Ouais. Donc sur commande? C'est triste, hein? Ouais, sur commande. Ouais, sur commande, sur commande. OK, et on finit avec l'un des jeux les plus inutiles de très longtemps, c'est la Big Box de Bang. Oh là Cette là. merde! Nous, on l'a pas fait rentrer, en plus le prix, enfin, non. Il y a À la rien rigueur, si qui tu va. commandes, hein, Il y a ça ri reste pas, hein, vraiment, mais il y nous, on a l'a pas rien commandé, qui en fait. va sur cette Big Bang de box de Bang. C'est un le truc vaut plus de 100 balles. Qui veut ça, quoi? C'est un enfer. Il y Mmh. a des gens qui nous ont demandé: «Ah, il y a une big box qui est sortie, elle est à combien?» et quand tu dis le prix, tu dis: «Ah» et on n'a jamais eu de commande. Bah, ouais, non, mais c'est évidemment. 100 balles pour jouer à Bang? Ouais. Non, Est-ce que elle est plus que 100 balles, hein. oui, oui, mais je crois qu'elle est à 120 et tu la trouves à 100 sur les milieux un petit peu autorisés. Mais même en vrai, tu me l'offres, je sais pas quoi en faire. Donc Je parce que crois j'aime qu'on pas en a Bang. vendu une. Ouais, bah, tu dois être la seule en France, sache-le. Je vais devoir vous abandonner, la boutique est ouverte Ouais, et il y a des cli ça marche. Bah, de toute façon, on va fermer maintenant, hein, donc voilà. On a fini cette tier list. Je vais poster ça normalement dans la semaine sur Insta pour qu'on ait un peu le visuel. Vraiment, autant en octobre, on avait pas mal de sorties cool, autant là, c'est devenu très, très compliqué. Hop, je vous coupe vos images les filles, parce que sinon c'est le bordel, j'arrive pas à vous reconfigurer. Heu, mais on t'entend Béa, on OK, t'entend. et bah, alors dans ce cas, je vais continuer de parler. Voilà, j'espère que vous avez passé une petite heure cool avec nous. On va gentiment tous vous raid du côté, de chez Théo. Faut juste que je trouve comment je fais ça et ça arrive. Bougez pas, hop, non pas tirage au c'est quoi? C'est Et slash raid? moi, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter à tous une bonne journée. Théo-8 Sacha? Allez, est-ce que ça marche si je fais ça? Est-ce que le raid fonctionne? Dites-le moi dans le chat. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Attends, message de Miro. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur les disparitions, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont jamais apparus, ceux qui ont un déficit com. Oui, effectivement, on va essayer de faire ça et j'ai dans les cartons une série de vidéos qui s'appelle «On y a cru» et c'est les boutiques qui vont essayer de vous expliquer pourquoi elles ont rentré un jeu en x6 ou en x12 et pourquoi ça s'est pas vendu malgré le fait qu'elles l'aiment beaucoup. Voilà, c'est en cours de dev. J'aimerais faire ça pour le premier trimestre de l'année prochaine. C'est un spoiler. Mais voilà, effectivement, pour essayer de comprendre un peu pourquoi des fois ça se vend pas. Est-ce que c'est juste que le jeu est pas bon? Est-ce que c'est un manque de timing? Est-ce que c'est, voilà. L'idée, c'est de faire un petit peu de l'analytique à ce niveau-là et je pense que ça peut être très cool. Donc on va faire Bah, ça tu as aussi en la période. Tu as oui, aussi la oui, période qui fait que. bah, c'est ça, c'est vraiment le timing. Donc du coup, c'est à l'étude et je tente de vous pondre ça pour peut-être, ouais, février, on va dire. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci Béa, merci Anso et puis, on se Salut retrouve tout dès le monde. mardi pour la matinale. Tranquille. Je vous fais des bisous. Salut.